L'Apocalypse. Darkseid a tenu la promesse qu'il a faite à la fin de Zack Snyder's Justice League. Anti-life is found, Assad, and we will stop at nothing to possess it. Il a récupéré l'équation anti-vie, équation pouvant manipuler toute forme de vie. Il a tué le roi Aquaman, embroché par son propre trident et désintégré son assistant Vulko avec ses rayons Oméga. Il a tué Wonder Woman au désarroi de sa mère Hippolyta. Darkseid, lui, contemple sa victoire. La justice est morte. Et le pire de tout, il a tué Lois Lane, protégée dans la Batcave par Batman. Mais cela n'a pas été suffisant. Batman a échoué. Et pire encore, Lois tenait un enfant. Et Superman n'est arrivé que pour contempler le dictateur de l'univers, brûler la femme qu'il aimait et l'enfant qu'il voulait élever. Superman n'a plus d'espoir, n'a plus la force que ses parents lui ont inculquée. Darkseid choisit alors de se servir de lui pour partir à sa conquête, et en le consumant à l'équation anti-vie. Il en fait son nouveau général après le défunt Steppenwolf. Darkseid terraforme tous les mondes de l'univers à sa guise. L'univers appartient à Darkseid. Voilà comment aurait dû se terminer Justice League 2. Cinq ans plus tard, Superman règne sur la Terre au nom de Darkseid, auprès des quelques humains restants transformés en paradémons, tandis que d'autres ont choisi de le vénérer pour rester en vie. Pendant 5 années, il prend pour responsable de la mort de sa dulcinée, le Batman. Batman, avec les forces qui lui restent, a monté une insurgence contre Superman et Darkseid afin d'annuler ce futur apocalyptique. Son plan, Barry Allen, alias le Flash, avec l'aide de Cyborg. Batman a besoin de construire un tapis roulant cosmique, quelque chose que l'on voit assez souvent dans les comic books du Flash, pour permettre à Barry de remonter dans le temps et de prévenir le Bruce Wayne du passé qu'il doit sauver le monde. Avec l'aide de Mera, femme du défunt roi Arthur Curry dit Aquaman, et de Slade Wilson alias Deathstroke, avec qui il laisse ses différends de côté, car en effet le Nightmare se déroule après le présumé film Batman que Ben Affleck aurait dû réaliser, on aurait découvert que Deathstroke a perdu son fils et son œil à cause de Batman, et où il aurait tout fait pour le faire souffrir en retour. His name is Bruce Wayne. On second thought, we do have something to celebrate. Good boy. Mais à présent, dans cette temporalité, les deux s'allient pour défier ce monde en mettant à profit leur entraînement chez la Ligue des Assassins. Where we hold him up? Somewhere I'll never suspect. Still think it was a good idea bringing him along. What do you think? Mais ce fameux tapis roulant cosmique doit être alimenté par une boîte mère pour pouvoir fonctionner. Ces boîtes que l'on a vues tout au long de Zack Snyder's Justice League. C'est pour cela que voici le point de notre sujet. C'est pour cela que Batman s'allie à son opposé pour pouvoir gagner la guerre. Celui-ci possède les derniers morceaux restants pour finaliser le tapis roulant et cette boîte mère cruciale. Cet homme est le Joker. Fruit de la création de Batman. Cet homme devenu le Joker est tombé dans une cuve d'acide par sa faute. God, what did I do to deserve this? So, Red Hood, we meet again. Stay away from me! Don't come any closer, you monster!
Et depuis, il est devenu son ennemi et ami juré. Il a même été l'instigateur du plus grand échec de Batman, pire que celui de l'assassinat de ses parents. Il a tué son fils adoptif, le jeune Dick Grayson, alias Robin. Après avoir découvert l'identité de Batman, le Joker a battu à mort Robin avant de le brûler vif dans le manoir Wayne. So, let's try and clear this up, okay, Pumpkin? What hurts more? A or B? Forehand or backhand? Le Joker aura en échange perdu ses dents des poings de Batman. Voilà pourquoi il possède des dents métalliques dans Suicide Squad et Zack Snyder Justice League. Du coup, il aurait depuis engagé une partenaire, Harley Quinn. Il se serva d'elle tel un jouet pour mettre fin à ses plans, jusqu'à qu'il n'ait plus besoin d'elle, jour où il la tua de sang-froid. Harley mourra dans les bras de Batman, comme Robin avant elle. Voilà quel homme doit s'allier le Chevalier Noir, l'homme qui l'a fait passer de l'autre côté, le côté des meurtriers. En effet, dans Batman vs Superman, Batman tue. I believe you. Et n'a plus aucun espoir en l'humanité. Le sacrifice de Superman, être qu'il méprisait précédemment, l'a inspiré à fonder une famille, la Justice League. Famille qui lui a rappelé les premiers jours du jeune Robin à ses côtés. Famille qui a défié ses sombres cauchemars face au général Steppenwolf. Une famille auquel il a donné un foyer, le manoir Wayne, maintenant devenu le hall de justice. La résurrection de Superman lui a fait croire en la foi. Pour la première fois de sa vie, il voyait l'une de ses erreurs réparée. Batman ne tue plus, il a repris foi en l'humain. Et malgré son âge avancé, il sait qu'un grand avenir de héros arrive en la personne de Martian Hunter à la fin de Zack Snyder Justice League. It wouldn't have happened without you, Bruce. Your mother and father would be proud. I hope so. Bruce sait que ses parents sont à présent fiers de lui. Il a enfin combattu ses démons. Il a reconstruit et non détruit. Bruce est devenu un homme, et non plus une chauve-souris. Mais Darkseid l'a fait revenir au point de départ. Dans ce futur que l'on appelle le Nightmare, Bruce a vu tout ce qu'il avait gagné. Une famille, un foyer, un avenir, anéanti. Tout ce qu'il veut dorénavant est retrouver son bien. Et il n'a pas peur de tuer pour cela. Le Joker, par exemple, dans cette fameuse scène que nous avons analysée de Zack Snyder Justice League, se moque de Mera. But we have to stick to the plan to have any chance to make this right. Who have you ever loved? Elle ne sait pas à quel point Batman a souffert à cause de lui. Dans ce monde où tout le monde a perdu quelque chose. Difficile de rivaliser avec le Chevalier Noir de ce qu'était autrefois Gotham. He knows exactly what it's like to lose someone he loves. You know, like a father, like a mother. Be very careful with the next thing you say. Like an adopted son. Isn't that right, Batman? Ce rire est le rire d'une entité qui ne désirait que deux choses. Le chaos et s'amuser avec son meilleur ami Batman. Ce Joker, aux allures expressionnistes, sale, dégarni, coincé dans le passé avec tous ses trophées au torse, et peut-être même cannibale, au vu du sang dégoulinant de sa bouche, n'a plus de sens pour vivre. Tout ce qu'il voulait,
c'était causer le chaos. Et maintenant que le chaos est là, il s'ennuie, il ne s'amuse plus, il souffre, il veut mourir. Mais il voit sa dernière occasion de s'amuser. Jouer avec Batman, son alter ego, sans qui il ne pourrait pas vivre. L'occasion de faire équipe avec lui et pourquoi pas de le pousser jusqu'à ses derniers retranchements. En effet, dans cette scène, le Joker provoque son adversaire en évoquant son incapacité à maintenir une famille. En énumérant ses échecs malgré les menaces de ce dernier, le Joker veut dire la vérité à Batman. Il veut lui montrer qu'il est aussi fou que lui, qu'il a vécu tellement de drames, qu'il a vu tellement de morts, au point où le Bruce Wayne, plein d'espoir de la fin de Zack Snyder's Justice League, soit mort lui aussi. Maybe, in a way, that smelly old flounder is right. Because how many can die in your arms before you grow numb to death? That's not very careful. And how many dead eyes can you look into before you die inside yourself? I've been dead inside a long time. But even I have a limit. And if you cross that line, I swear to God, Before what, Bruce? Kill me? You don't want to kill me. I'm your best friend. Besides, who's gonna give you a reach around? Anyway, you need me. You need me to help you undo this world you created by letting her die. Il n'y a plus de Bruce, il n'y a que Batman, sa véritable identité. Après tout, pourquoi est-il toujours masqué dans un monde où l'identité secrète n'a aucune importance? Le Joker veut que Batman le tue, parce qu'il veut qu'il dépasse cette ligne. Il veut savoir si Batman est capable de le tuer. Pourquoi cette question? Eh bien, dans Batman vs Superman, Batman n'hésite plus à tuer. Dans ce cas, pourquoi il n'a jamais tué le Joker? Pourquoi ne pas avoir tué l'homme qui a tué son fils? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il l'aime, parce qu'il ne peut vivre sans lui. Le Joker est son meilleur ami. Lui aussi, quelque part, s'amuse à ses côtés. Il est la seule personne qui le comprend, tels deux hommes fous vivant de belles aventures depuis 20 belles années. Le Joker s'amuse parce qu'il ne peut pas mourir. Il détient la clé pour sauver le monde. Et s'en amuse, il a enfin trouvé une place dans ce nouveau monde. Poor Lois. How she suffered so. Il culpabilise Batman pour la mort de Lois qui, dans les premières versions de l'histoire de Snyder, devait entretenir une relation amoureuse avec Bruce par ailleurs, d'où leur proximité. Il veut l'enrager, il veut qu'il craque. Et puis, il lui pose une question assez intéressante. I often wonder, how many alternate timelines do you destroy the world because, frankly, you don't have the cojones to die yourself? So as usual, I'll be the bigger man. Pourquoi tout le monde autour de Batman meurt mais pas lui? Pourquoi est-il toujours là? Est-ce que quelque part, lui aussi veut vivre dans sa folie? Batman est en fait-il un psychopathe qui laisse les autres mourir à sa place? Batman est-il aussi pire que le Joker au final? A truce, Bruce. As long as you have this card, the truce. But all you have to do is tear it in half, and I'm happy to discuss with you in any way you like why you sent a boy wonder to do a man's job. Le Joker fait donc un pacte avec son ami. Il lui donne une carte que Batman a pris soin de garder lors du Nightmare de Batman vs Superman si vous remarquez bien. Et s'il déchire cette carte, cela voudra dire que Batman a réussi, ou plutôt que le Joker a réussi. Cela voudrait donc dire qu'il a récupéré tout ce qui lui restait pour que Flash voyage dans le temps et sauve le monde. Mais cela voudrait aussi dire qu'il a brisé ce qui était son code moral. Il a tué le Joker, faisant donc à la fois de lui un gagnant et également du Joker. Faisant donc à la fois de lui et du Joker les gagnants de l'histoire. You know, it's funny. You would talk about people who died in my arms.
Because when I held Harley Quinn and she was bleeding and dying, she begged me with her last breath that when I killed you, and make no mistake, I will fucking kill you, that I do it slow. I'm gonna honor that promise. Et Batman le lui rappelle clairement, il va le tuer, parce que c'est ce que Robin aurait voulu à son avis, parce que c'est ce que Harley Quinn lui a dit avant de mourir dans ses bras, et parce que c'est ce qu'il le veut, parce que dans ce monde il n'est plus un protecteur, il n'est plus un héros, il est lui-même, sans loi, sans limite, il est Batman et non Bruce Wayne. Et là vient ce moment de doute assourdissant pour le Joker. You're good. You almost had me. Lui, qui se considère comme son meilleur ami, n'est rien sans lui, et il pense que c'est réciproque. Batman ne peut pas le tuer parce qu'il le comprend, parce qu'ils sont deux entités inséparables. Il sait que c'est impossible qu'il le tue, parce que lui aussi mourrait. Le Joker pense s'être fait avoir. Il pense que Batman lui a fait une blague. Le clown prince du crime pense s'être fait avoir par son opposé, mais est-ce vrai? Batman était-il honnête? Le Joker refuse d'y croire et rigole à ce qui était pour lui une vaste blague. Puis vint le moment où Superman arrive pour décimer Batman et son groupe. Le Joker en rit car au final, il récolterait ce qu'il veut, mourir avec son homologue. Et après tout, Superman représente aussi l'échec de Batman. Il en a fait son ennemi dans Batman vs Superman, puis ils sont devenus amis, et dans ce monde, c'est Superman qui a fait de Batman son ennemi, parce qu'il n'a pas su protéger la femme qu'il aimait. Mais au final, sachez que l'on sait ce qui s'est passé. Batman et le Joker ont éventuellement conclu leur marché. En effet, nous savons que Cyborg et Flash ont survécu à Superman car Cyborg a pu récupérer la boîte mère et finaliser le tapis roulant. Pourquoi cela? Bien, revenons en arrière en 2016 à la sortie de Batman vs Superman. She's the key! Am I too soon? No! I'm too soon! You're right about him! You've always been right about him! Fear him! Find us, Bruce! You have to find us! Nous pouvons voir que Flash a bel et bien prévenu Bruce dans le passé, mais beaucoup trop tôt. Et en effet, le script de Snyder révèle que Flash n'a le droit qu'à 2 voyages par an. Et cela n'était que son premier. Alors imaginez le deuxième. Et durant ce voyage dans le temps, Batman, tout seul, supposant donc que Mera et Deathstroke sont morts durant la scène de fin de Zack Snyder's Justice League, se prépare à recevoir de la kryptonite afin de ralentir Superman, de la part de ses alliés, mais il se fait trahir au dernier moment. I'm sorry.
et se retrouve ligoté face à lui. Superman savoure ce moment et écrase la cage thoracique de Bruce. Adieu au Bat. She was my world, and you took her from me. Et c'est là que Superman vient placer le masque de Batman dans sa collection. Sur les débris du Hall de Justice, l'ancienne maison de la famille de Bruce, de ces deux familles, on peut y retrouver l'épée déchue de Diana, le trident de l'ancien roi Aquaman, le portrait de feu Thomas Wayne et le cadavre de Kilowog, partenaire du Green Lantern Hal Jordan, qui devait être dans le Nightmare à sa recherche dans le script original de Snyder. Vu son absence dans toutes les scènes que l'on a pu voir jusque-là, on peut supposer qu'il a aussi péri des mains de l'homme d'acier. Mais vous venez de rater quelque chose. Oui, cette carte déchirée, oui, elle est là. Elle est là. Il l'a donc fait. Batman a tué le Joker. Il a dépassé la ligne. Le Joker est mort vainqueur. Il a convaincu Batman à faire l'impossible. Tuer son meilleur ami. Donc avant même sa mort, ce Batman ne pouvait plus être sauvé. Mais le Joker n'a pas complètement gagné pour autant. Il a même participé à sa propre défaite. I often wonder, how many alternate timelines do you destroy the world because, frankly, you don't have the cojones to die yourself. Batman s'en est rappelé et a tenu à dire à Flash avant qu'il parte voyager dans le temps ceci. Lois est la clé, mais aussi Lois t'a menti, tu es le père. Phrase qui aurait probablement changé, car provenant d'une première version du script assez éloignée de ce qui aurait dû se passer, car, comme je le rappelle, Lois Lane et Bruce Wayne n'ont pas eu de relation amoureuse durant le Zack Snyder Justice League, et donc cette relation n'aurait pas été prolongée dans les suites. Donc Bruce n'aurait pas été le père du présumé enfant de Lois et de Superman. Mais peu importe la phrase, Batman sait que ces mots auraient convaincu Bruce de sacrifier sa vie au profit de Lois. Ce Batman meurtrier, qui ne peut plus changer, a donc donné à son homologue du passé une occasion de rester l'humain qu'il était devenu à la fin de Zack Snyder's Justice League. À la fin de ce qui aurait dû être Justice League 3. Batman est mort en héros. Il s'est interposé entre Lois et Darkseid et devient celui qui meurt désintégré par ses rayons Oméga. Exactement comme dans le comics Final Crisis. Les héros de la Terre se seraient ensuite réunis pour anéantir l'armada de Darkseid, et le monde aurait été sauvé. Donc, la réponse à cette histoire est nulle, car les deux ennemis ont gagné et échoué en même temps. Le Joker avait raison, Batman a craqué et l'a tué, mais il a aussi eu tort. Il y a bien au moins une réalité où Batman est mort en héros et a sacrifié sa vie au profit des autres. It's time you stand. Les deux ennemis resteront donc complémentaires et indissociables, jusqu'à la mort et à travers les différents univers parallèles. Remercions donc la mise en scène magistrale également de cette scène avec ses plans rapprochés explorant parfaitement le jeu et l'émotion de cette rivalité, avec un Batman cadré sous différents axes pour démontrer son dilemme, là où celui du Joker est clair avec sa présence dans une majorité de plans de profil tournés vers la gauche. Sa surexposition par le soleil, le fait qu'il soit souvent flou et la caméra en mouvement constant démontrent parfaitement la folie du personnage. Qu'à mon humble avis, après Suicide Squad, le Joker de Jared Leto voit enfin sa rédemption arriver, avec cette scène où il est excellent. Son rire, qui a tant divisé, m'a paru véritablement pertinent dans cette version. J'en ai vu une souffrance, un rire sincère sortant douloureusement de la gorge, dans le but de provoquer le Chevalier Noir. J'en ai vu presque le rire de la mort, quelque chose d'indescriptible et de malaisant,
représentation parfaite du Joker à mon goût. Paradoxalement, Ben Affleck et Joker ont dû tourner la scène séparément, mais en une seule scène, leur alchimie est excellente. Et Snyder a véritablement réussi à capturer la singularité de la relation Batman-Joker. Le cinéma en a vu et en verra, mais la relation entre le Batman et le Joker aura rarement aussi bien fonctionné. Cette scène, à mon sens, mérite de se retrouver à la droite de la scène d'interrogation de The Dark Knight. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Dude, have all these rules and you think they'll save you. Et mon Dieu, qu'est-ce que cela aurait donné dans un film entier sur le Nightmare, où le Batman et le Joker auraient dû coopérer pendant tout le long du film pour sauver le monde. Mais, comme je vous l'ai décrit, les plans de Snyder étaient fascinants, intéressants, pertinents, et c'est fort dommage qu'on ait potentiellement jamais la chance de les voir, au grand écran ou au petit écran par ailleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons des versions qui ont leaké, et c'est de là que je vous ai récité tout ce que l'on savait sur Justice League 2 et 3, et sur ce que Zack Snyder Justice League nous a clairement teasé par rapport à ces deux suites qui auraient dû arriver à l'époque. Mais qui sait? Zack Snyder Justice League a priori bien marché sur HBO Max, très bien marché en Europe et dans le monde. Et puis, l'hashtag Restore de Snyderverse bat des records. Mais, il ne faut pas trop se faire d'espoir. Dites-vous déjà que Snyder a réussi à terminer ce film, à le sortir. Les fans ont réussi ce combat et c'est déjà magnifique. Je trouve que Snyder a réussi à conclure à merveille cette trilogie qui ne sera jamais oubliée à mon sens. Ok, nous n'aurons peut-être pas de Justice League 2 ou de Justice League 3, mais qui sait? Peut-être que nous aurons des films animés, peut-être que nous l'aurons en comic book, en audiobook. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Et Zack Snyder est bien le premier à nous le dire. Never say never. Tout est possible. Et donc, Restore de Snyderverse. Merci beaucoup à Fleck, Leto, Snyder et toute l'équipe de la Ligue. Si suite il n'y aura pas, sachez qu'on est fiers du travail formidable que vous avez accompli. Et moi je vous dis, merci à vous de nous avoir donné de l'espoir. Et c'est ça le plus important. Et donc merci à tous d'avoir écouté cette analyse, qui n'est pas quelque chose que je fais habituellement. Parce que j'étais vraiment fasciné par cette scène dans Zack Snyder Justice League, cette relation entre le Batman et le Joker. J'ai vraiment trouvé cette scène magistrale au niveau de l'écriture, de la mise en scène. Et vraiment, j'avais vraiment envie d'écrire pour cette scène parce que j'étais vraiment fasciné par cette scène. Mais je suis pas du genre à écrire les vidéos que je tourne, hormis les mini-séries, les courts-métrages. Mais là, j'y tenais vraiment parce que franchement, Zack Snyder est le meilleur, tout simplement. Donc voilà, si je me retrouve bluffé par une scène de cet acabit à l'avenir, peut-être qu'il y aura une continuité à ces analyses. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi si vous êtes intéressé peut-être par des prolongements de ce concept, et donc je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était Juju tout seul, et ciao!